Voilà, donc je vous invite à vous installer tranquillement, les pieds largeur du bassin, donc assis sur une chaise ou sur un zafou. Si on est sur une chaise, les pieds largeur du bassin, les pieds bien posés au sol, de lâcher le dossier de la chaise, de se redresser dans tous les cas. Et on va commencer à mettre les mains jointes, les doigts sont ouverts et assez à notre habitude. On vient frotter. Comme d'habitude, on essaye d'entrouvrir les coudes pour laisser un espace sous les aisselles, de bien détendre et relâcher les épaules. En profiter pour souffler, de vider des tensions. Souffler, c'est vider des tensions intérieures. On en a tous. Et là, on va venir étirer les mains devant, essayer de ne pas lâcher les pouces, mais de travailler aussi sur les pouces. Et pareil, on descend les épaules et on allonge la nuque. La sensation, c'est que la tête est suspendue par un fil au plafond. Et puis, on va revenir et là, on va venir garder les mains serrées, serrer les paumes et même serrer les coudes. Et on va même appuyer les coudes l'un dans l'autre pour sentir que ça ouvre un peu dans les omoplates sans trop forcer pour ne pas trop mettre de tension. Et on va relâcher et ramener les mains. On va venir incliner les deux bras vers le côté gauche et on va incliner les deux bras vers le côté droit. On ramène et on souffle. Attention de ne pas monter les épaules restent à la même hauteur. Encore une fois, j'inspire et j'expire. On peut peut-être sentir une forme de chaleur entre les mains ou pas. Puis on va revenir. On va continuer ce mouvement un peu du métronome, mais ensuite, là, on va venir incliner. Et on va glisser la main droite pour venir tendre le bras gauche. Et on ramènera pour revenir devant. Et encore de l'autre côté, évidemment. Extension, on ramène. Extension, on ramène. Donc là, on vient inspirer au centre. Expire. Et on revient. Et on va faire la même chose. Mais là, on viendra faire sur une inspire en étirant. Et je vous montre, on viendra glisser. Mais là, on va venir décoller le pouce des autres doigts. Et on va amener la main sous l'aisselle. Et on viendra, si on peut, étirer vers l'arrière sans engager le buste. Puis, on ramène le pouce à nouveau serré et joint. Et là, on ouvre le pouce et on tire vers l'arrière le pouce et on ramène. C'est un mouvement qui permet d'ouvrir le méridien du poumon, mais aussi de solliciter le cœur avec le majeur qui va se retrouver au milieu sous l'aisselle. Et vous pouvez même appuyer un peu plus fort avec majeur, index et en général aussi annulaire au niveau de l'aisselle. Et on ramène. Encore une fois, on étire vers l'avant, descendant les épaules en allongeant la nuque. Et on revient encore une fois, ramener les mains et les coudes. On descend bien comme si on posait les coudes sur la table devant soi. Et là, maintenant, on va venir monter à l'inspire. En même temps, on viendra ouvrir les coudes, retourner les mains. Et là, on va étirer vers le plafond. Pour une fois, c'est vraiment presque chercher à étirer les bras. D'habitude, on dit toujours jamais complètement. Et là, on vient étirer pour bien étirer la partie antérieure des bras, donc là où se situe le méridien du cœur. Et puis, on relâche et on ramène. Et quand on est les mains abaissées en dessous le visage, à nouveau, on vient serrer les coudes,
on ouvre, on monte et on retourne. Inspire, j'étire. Expire, je descends. Inspire à nouveau. Et j'expire, je descends. On va le faire une dernière fois, mais on va rester en haut. Donc j'inspire et je monte. D'abord, j'étire. Et ensuite, à l'expire, je redescends, mais je vais venir ramener les mains au-dessus du crâne, à quelques centimètres. Et là, je retourne, j'inspire, mais on garde ici une dynamique haut-bas, mais sans jamais étirer complètement les bras. Donc ici, c'est comme si je venais poser mes mains et soutenir le ciel, en fait. Et je reviens doucement. Et c'est comme s'il y avait comme un faisceau lumineux depuis le point d'Oumaï qui vient ici comme un rayon laser aller le plus haut possible au-dessus de nous, dans le ciel. J'inspire, gardez bien les épaules descendues. Expire, je ramène. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Puis on va passer par l'arrière, on lisse à distance, on ramène devant le cou, on vient chercher la thyroïde et on va faire un mouvement que vous connaissez. J'inspire, je laisse la chaleur des mains nourrir, équilibrer, masser à distance le visage. Et c'est la zone où évidemment on a le cerveau. Et donc la sensation, c'est que cette chaleur, elle diffuse le long du visage, mais elle est pénétrante. Et elle vient aussi réchauffer les deux hémisphères cérébraux. Et on va venir ramener et descendre. Relâchez bien, comme on a travaillé pas mal avec les bras en haut, donc un petit moulinet au niveau des épaules, alternatif. Et puis ensuite, 3 fois, les deux épaules en même temps. La sensation à chaque fois, c'est de poser les omoplates, les épaules au sol. Et on viendra relâcher. On va travailler sur la globalité du système énergétique. Vous connaissez, on l'a déjà fait avec les points de l'EFT, qui est une technique EFT, Emotional Freedom Technique. Et en fait, nous, on le fait pour une harmonisation du corps. C'est quelque chose qu'on peut faire quand on est fatigué le matin. Des fois, il y a des réveils. Vous savez, le lundi matin, on a le café noir, c'est pas évident. Eh bien, on peut faire ce genre de choses. On va d'abord stimuler les mains, puisqu'on va stimuler ces points avec les doigts. Donc, les doigts se touchent. Et on va simplement faire un léger tapotage. Vous soufflez, vous relâchez la mâchoire, vous entr'ouvrez au niveau des dents. S'il y a un souffle qui vient, un soupir, un bâillement, c'est parfait. Puis on vient retourner et là on va venir frotter les ongles assez rapidement, dégager sous les aisselles, les épaules bien basses. Et on va venir amener la main gauche au niveau, sous le nombril, on va juste poser la main au niveau du dantian inférieur. Et puis, on viendra ici amener le pouce et l'index au niveau de part et d'autre, le manubrium. Et juste pour l'instant, on va faire ce petit mouvement de venir stimuler en pinçant légèrement la peau. Donc, c'est assez rapide. On ouvre, vraiment on relâche complètement la bouche, les yeux. Et là, on va faire ce petit mouvement juste pour travailler sur les cerveaux avant, où on va venir faire un regard à gauche, la langue à droite, et on alterne. La langue est sortie, et on change à chaque fois. Puis
Puis vous relâchez. La difficulté, parce qu'on a l'habitude de le faire, c'est qu'en général, on le fait sans petits mouvements. Donc ça rajoute une petite concentration à avoir. On va changer, on va mettre la main droite sous le nombril. On va venir placer le pouce et l'index toujours au même endroit. On est sur le dernier point du méridien du rein. Et on vient commencer à stimuler. Et là, pareil, on va venir placer la langue d'un côté, le regard de l'autre côté. Et on intervertit. C'est très, très intéressant pour l'harmonisation des deux hémisphères, pour la concentration, pour la mémoire. Et vous relâchez. On va venir serrer le poing gauche, mais à peine. Juste pour sentir qu'on peut sentir, voir un petit monticule au niveau de tranchant de la main, en dessous l'auriculaire. Et on va venir alors plutôt travailler avec le pouce et l'index, puisqu'on est sur l'énergie du poumon et du cœur, et les autres doigts se rejoignent. Et on va venir stimuler ce point qui correspond au point du méridien d'intestin grêle, le 3 IG. Et c'est un grand point pour dynamiser et le psychisme et le physiologique. On va le faire de l'autre côté. Donc maintenant, c'est avec les doigts de la main gauche. On vient stimuler ce point. On peut même aller maintenant travailler un point qui s'appelle le point karaté, qui correspond à une zone qui est un petit peu sensible sous les clavicules. Et on va venir stimuler cette zone. Et puis ensuite, on va faire ce qu'on appelle notre routine énergétique, où on va venir stimuler le point d'Oumaï, le vertex. On va venir chercher l'intérieur des sourcils. Donc à chaque fois, ça correspond à des points. On va venir chercher le canthus externe de l'œil. On n'est pas sur l'œil, mais on est vraiment sur la zone osseuse qui entoure l'œil. Puis on vient en dessous, toujours pareil, on est sur la structure osseuse. Puis une main sous le nez, une sous les lèvres, on fait en même temps ces deux points. Puis celui qu'on a déjà travaillé avec index majeur, pouce index. Et puis ensuite on va passer sous la poitrine, on est sur un point qui est situé pratiquement à la verticale du mamelon, dans un espace intercostal. Et ensuite, on va aller à la verticale de l'aisselle. Et puis là, on le fait avec les poings, c'est plus simple. Et on va le refaire. Le vertex. L'intérieur des sourcils. Canthus externe de l'œil. En dessous. Les lèvres. Le nez. Au niveau du manubrium, en dessous la poitrine et au niveau du dernier point de la rate. Et on va le reprendre une troisième fois. En général, on fait une série de 3. Le doumaï, méridien de la vessie, méridien de la vésicule biliaire, méridien de l'estomac, le méridien du doumaï et du renmaï, le méridien du rein, le méridien du foie et le méridien de la rate. Et vous relâchez bien. Je vous invite maintenant à venir placer les mains devant soi et on va croiser, retourner et on viendra placer les mains. Je vous invite simplement à fermer les yeux et à écouter ce qui se passe dans votre corps. Le mieux, c'est d'avoir la sensation que c'est que tout le corps respire
Et comme si un poumon, eh bien, il vient se dilater, s'ouvrir à l'inspire et à l'expire, il se détend. Voilà, c'est un temps d'intégration. Quand on a fait une routine énergétique globale, eh bien, on va faire une respiration globale avec tout le corps. Prenez le temps, fermez les yeux et faites simplement une respiration. Essayez de tranquilliser la respiration. Et puis sur une expire, on ouvre les yeux, on tend les bras. Voilà, on sait que moi c'est mon bras droit au-dessus, donc je vais changer. Et la même chose de l'autre côté. On croise, un peu comme on croise finalement, on a deux hémisphères cérébraux de part et d'autre. Donc on va travailler sur la globalité du corps. Relâchez bien les mâchoires, tranquillisez la respiration. Et sur une expire, on ouvre les yeux, on étire les bras et on relâche. On va faire un dernier mouvement assis qui va nous permettre de stimuler tout ce qui est étirement tendino-musculaire dans les bras au départ. Donc, on va commencer vraiment à aborder l'énergie du foie qui gère les tendons. Et on viendra aussi ouvrir, bien sûr, le cœur. Alors, dans ce mouvement, c'est un mouvement qui va utiliser... Alors, je vais peut-être me reculer pour qu'on me voit mieux. Ici, dans ce mouvement, on va venir avec la main droite, la paume de la main gauche est dirigée vers l'extérieur, la main droite face à nous, et on va venir maintenant amener la main droite par-dessus la main gauche, et on va chercher à étirer, et en fait on étire sur un mouvement qui va et avancer la main gauche et reculer la main droite, sans jamais tendre le bras, d'accord? Donc ici, on va venir inspire, expire. Puis on va venir changer, intervertir, inspire, expire. Alors vous y allez à votre possible, hein, vous faites pas mal, mais ça fait du bien d'étirer cette zone. Si on le fait tout en douceur, si on le fait avec la respiration. Encore une fois. Et on relâche. On vient faire un petit mouvement au niveau des poignets, très très souple, dans un sens et dans l'autre. Et on va refaire ce mouvement, mais vers le haut. Donc ici, ça sera de toujours amener la main droite par-delà la main gauche. Je vous montre ici, on va étirer vers le haut. Et ensuite, on viendra changer et étirer de l'autre côté. Puis, on va venir maintenant avec la main droite attraper les doigts de la main gauche. Et là, on va venir pousser le poignet gauche vers le plafond et la main droite va relâcher. Donc là, on étire la partie postérieure. Et à nouveau, c'est la main droite, le poignet droit qui monte et tout le poids de la main gauche permet d'étirer. Et puis, on revient et à nouveau, on va venir étirer la partie antérieure du poignet. On change, on vient
travailler la partie antérieure à droite. Puis, on attrape, on vient étirer la partie postérieure du poignet gauche, puis du poignet droit. Vraiment, mettez tout le poids, hein, ça permet de vraiment étirer et on rechange. Intérieur, poignet gauche. Intérieur, poignet droit. Extérieur, poignet gauche. Enfin, je dis intérieur et extérieur. Mais c'est antérieur et postérieur, mais vous m'avez compris. On va le faire une dernière fois, tranquillement. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Puis vous relâchez, vous descendez, vous ramenez les mains au niveau des coudes. Et on va venir simplement remonter une dernière fois. Si on peut passer légèrement vers l'arrière pour bien ouvrir sous les aisselles, on laisse glisser. Et là, on va venir attraper poignet. Et c'est comme si on cherchait à tirer de part et d'autre avec les coudes pour laisser glisser, mais on retient. Et là, on va relâcher d'un coup. Et vous relâchez bien. 3 mouvements circulaires dans les épaules. Et on va venir se mettre debout. Prenez votre temps, tranquillement. Installez-vous. Alors, les pieds sont largeur du bassin, comme d'habitude. On va profiter d'un mouvement des épaules pour fléchir dans les genoux et descendre. Et on va faire un mouvement que vous avez l'habitude de secouer le corps. Mouvement tellement important qu'on appelle secouer le corps pour chasser 100 maladies. Donc, ne retenez rien, utilisez ce rebond. Les talons restent au sol pour l'instant. Et vraiment détendre le corps, évidemment ouvrir la bouche, desserrer les dents. Et on laisse faire, on laisse faire, on laisse faire. Profitez bien pour bien expirer. Et puis on va s'arrêter. On écoute un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et maintenant, on va le faire la même chose, mais en décollant légèrement les talons. Voilà, c'est une vibration qui est plus prononcée parce qu'il y a un rebond plus important des talons avec le sol. Vous écoutez par rapport à la vitesse, à l'amplitude. Et puis, quand on va descendre, on va s'arrêter d'un coup, mais on va fléchir dans les genoux et on va ramener les paumes vers la terre comme si elles étaient appuyées sur 2 tabourets. Voilà. On a les pieds bien enracinés, les mains posées sur un tabouret. Et là, on va visualiser des racines sous nos pieds. On va utiliser la respiration pour laisser monter l'énergie de la terre à travers les pieds, à travers les genoux, les jambes, jusqu'au niveau de la poitrine. Et la même chose, la sensation que l'énergie de la terre, elle monte à travers les mains, les jambes, les bras, et elle vient à nouveau remplir le cœur et on pourra ensuite remplir jusqu'au crâne. Et en même temps qu'on va faire ça, on va décoller les talons et on va monter tout doucement et on relâchera les mains. D'accord ? On essaye de le faire en 4-5 temps pour monter et utiliser le même temps pour descendre. Alors, on est installé, on visualise nos racines, les mains sont capables de capter comme si elles pouvaient prendre l'humidité, l'humus de la terre.
Et sur une inspire, on laisse monter. Quand on arrive au niveau des genoux, on peut commencer à décoller les talons quand l'énergie arrive au niveau des genoux. Inspire. Ça monte jusqu'au sommet du crâne. Expire, ça vient se concentrer dans les mains, dans le périnée et dans les pieds. Inspire. Voilà, faites la même chose, mais serrez le périnée à chaque expire pour bien concentrer dans votre base. Encore 3 fois, chacun à son rythme. Et on va rester bien bas. On relâche les mains, on vient serrer les poings. Donc, on met un point très, très léger, hein, on ne serre pas complètement, c'est juste refermer les doigts. Et on viendra placer les mains au niveau de la zone des reins. Et d'abord, on vient frotter de haut en bas. Donc, jamais sur la colonne vertébrale, mais de part et d'autre, cette colonne vertébrale. C'est comme si on cherchait à réchauffer les reins. Alors, au départ, on est assez proche de la colonne vertébrale, puis on va séparer un petit peu les mains pour aller un petit peu plus loin, parce que le méridien de la vessie à l'arrière, il est scindé en deux. Et donc, on a une branche qui est tout près de la colonne vertébrale et une branche qui est un petit peu plus éloignée. Donc, comme on a des méridiens de part et d'autre, à droite et à gauche, ça fait 4 lignes. Et puis, on va relâcher, on descend bien les coudes. Et là, on va venir poser les mains bien à plat, paume vers l'extérieur. Puis, on va venir amener le tranchant, c'est-à-dire le pouce et l'index au contact. C'est ce qu'on appelle la gueule du tigre. Et là, on viendra tapoter du haut vers le bas. Et là, vous pouvez sentir qu'on va stimuler et la branche interne et la branche externe du méridien de la vessie. Donc, on monte, on descend, c'est très, très fluide. Et puis, quand on arrive à un moment à poser les mains bien à plat, on visualise la chaleur des mains qui vient remplir et nourrir les 2 organes, les 2 reins. Et puis, on va descendre toujours le long du méridien de la vessie qui est à l'arrière. On passe à l'arrière du pli fessier, du creux poplité. On descend. On fait le tour des pieds, relâchez la tête et on remonte par l'intérieur. On déroule le dos, on déroule la tête en dernier et on ramène les mains. Et encore une fois, on glisse à l'arrière. On est sur la vessie toujours. Relâchez bien la tête. Et on remonte par l'intérieur. Passez bien par le pli de l'aine et on va faire une 3e fois. Prenez le temps. Les genoux restent fléchis. Et puis, on viendra s'arrêter sur les côtés. Et on viendra maintenant lisser la partie latérale. On est sur le méridien de la vésicule biliaire et on descend.
On remonte par l'intérieur, toujours, en déroulant bien le dos, la tête en dernier, et encore, on vient amener sur les côtés, je descends. Alors, avec la respiration que je n'ai pas dite, on expire en descendant. Et on vient inspirer en remontant. Et on viendra s'arrêter sur l'avant, avant extérieur, pour aller maintenant lisser le méridien de l'estomac qui passe à l'avant, à l'extérieur du genou. On viendra à nouveau remonter à l'inspire. Et une troisième et dernière fois. Et vous relâchez, vous redescendez, vous videz bien dans les bras. On va refaire un mouvement qu'on a déjà fait assis, comme quoi on peut le faire aussi bien assis que debout. On viendra amener la main gauche devant soi, le coude est bien fléchi, et on viendra amener la main droite par-dessus. Et là, on viendra, inspire, expire. Descendez bien en même temps dans vos appuis. On inspire, on remonte légèrement dans ses appuis. Expire, on descend. Quand on a fait 3 fois, on relâche. On va faire un mouvement rotatoire avec les mains. On insiste sur les poignets, mais les coudes évidemment interviennent. Les épaules sont mobilisées. On va le faire dans l'autre sens. C'est un mouvement assez dynamique. Et on va relâcher. On vient faire un mouvement pour étirer le dessus des poignets, puisqu'on a fait la partie antérieure. Et donc, on va venir placer les mains devant soi. Les doigts sont bien ouverts. Et là, on va venir comme crocheter, vous savez, comme les serres d'un rapace. Donc, on vient crocheter et c'est vraiment la sensation qu'on pourrait attraper une proie. Donc, au départ, les mains sont détendues, relâchées. Puis, on va faire serrer pour faire les pinces du rapace. Et ensuite, on va venir amener, et la sensation, c'est d'amener les extrémités des doigts sur la partie, comme si on cherchait à poser vers l'intérieur pour ouvrir et dégager la partie postérieure du poignet. Et puis, on fait le mouvement inverse. On vient d'abord relâcher, on ouvre les doigts. Et là, pareil, on va venir agripper, étirer la partie postérieure et on étire la partie antérieure. Expire et inspire. Et à chaque fois, le mouvement, c'est monter légèrement, descendre, monter légèrement, descendre. J'inspire, j'expire. Descendez les épaules. Inspire. Expire. Détendez bien les bras. Une dernière fois. Et vous relâchez.
relâcher. On vient maintenant ouvrir dans les coudes et faire ce mouvement dans les poignets, au bas. Très détendu, on peut même y associer un mouvement avec le corps. Et ici, ensuite, on fera côté-côté. Pareil, vous détendez bien. Petit mouvement de rebond dans le corps. Et vous relâchez. Petit mouvement dans les épaules, vous descendez bien. Et on va aborder un mouvement qui va intéresser et le foie et le cœur. Donc le cœur, le méridien du cœur et du maître du cœur, il passe par la partie antérieure du bras. Il se termine au niveau du petit doigt ou du majeur pour le maître du cœur. Donc c'est toujours intéressant d'étirer la partie antérieure. Le foie, lui, commence dans les pieds. Il va remonter le long de l'intérieur des jambes et il va venir se terminer d'abord sous la poitrine et pour aller au niveau ici de l'extrémité de la côte flottante ici. Et on va donc travailler sur cette ouverture, d'autant que le méridien de la vésicule biliaire est un méridien qui fait toute la partie latérale du corps, donc d'où l'intérêt d'étirer aussi la partie antérieure. Alors, on va commencer par un premier bras. Les pieds sont bien largeurs du bassin. Dans tout l'exercice, les genoux, le bassin reste fixe. On va tourner qu'à partir de la taille. Le bras droit va venir se placer devant soi, le long de la ligne. Et là, on va venir monter la main et on va la faire monter jusqu'au-dessus du crâne. Je m'avance, je vous montre le bras. Donc, on monte et là, on va casser le poignet. On est déjà, vous voyez, dans l'ouverture du méridien du cœur. On passe vraiment au-dessus. Et là, on viendra tourner la taille pour descendre vers l'arrière. Et on viendra le descendre. Et là, on va vraiment faire un grand étirement puisque on va garder le poignet cassé et on va tirer comme si les doigts cherchaient à aller côté opposé, donc vers la hanche gauche. Donc ça ouvre l'épaule, ça ouvre tout le bras et j'étire et en même temps je retourne. D'accord? Donc c'est un mouvement qui est quand même assez d'étirement. Donc on va reprendre avec le bras droit. Donc j'inspire, là je casse le poignet quand je suis au-dessus du crâne. Je descends en tournant et là je garde le poignet cassé et je vais l'amener bien à l'arrière. Je tire l'épaule, l'omoplate vers l'arrière et je garde bien la main bien cassée. Quand on a fait le bras droit, qu'on est descendu, eh ben, on va venir monter le bras gauche, pareil, au-dessus du crâne. Et autant la main droite, paume vers le ciel, autant le bras et la main gauche restent paume vers le sommet du crâne. Donc ici, on n'étire pas l'avant, on est plutôt sur la dynamique d'extérieur. Et puis, quand on va étirer le bras droit vers l'arrière, on va descendre la main gauche qui est comme si vous alliez la poser. Si elle est à distance, mais elle pourrait se poser au niveau justement des basses côtes et sous la poitrine pour stimuler le point du foie et même l'organe. D'accord? Donc ici, on viendra comme appuyer et on viendra en même temps étirer l'autre main et tourner. Donc c'est vraiment les doigts dirigés vers le côté et vers le côté. Et puis ensuite, on relâche et le bras gauche va venir maintenant passer sur le mouvement opposé, c'est-à-dire c'est lui qui va venir casser, qui passe à l'arrière et l'autre main, elle n'est pas cassée, elle est dirigée vers. Et là, pareil, on va étirer et en même temps, on viendra redescendre comme pour venir poser la main sur les côtes, le méridien du foie. Alors, je vais revenir avec vous debout. Alors, les pieds largeur du bassin, les bras sont détendus.
le bassin est fixé, les jambes sont fixées. C'est la difficulté, c'est quand on tourne, faites attention à ce que les genoux ne soient pas entraînés, sinon on fait mal, on se fait mal au niveau des articulations du genou. Alors, les bras relâchés, une légère présence. On met déjà un petit peu d'espace sous les aisselles et la main droite va partir. Elle vient se casser au-dessus de la main. On va commencer à tourner, la main droite va descendre, la main gauche monte. Et quand on retourne bien la main droite vers l'arrière, eh ben on va descendre avec la main gauche pour contacter cette zone du méridien du foie. Puis, on relâche la main droite, la main gauche monte, elle vient à nouveau ici se positionner, bien le poignet cassé, on va descendre, l'autre bras monte, on vient étirer à gauche et venir appuyer avec la main droite. C'est un mouvement qui n'est pas facile et ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment tourner au maximum. Et on reste fixé en bas. Allez, avec la respiration, j'inspire et là, je sens que j'ouvre tout dans le bras droit. Et je viens expirer en ramenant doucement la main droite à l'arrière, la main gauche devant, vous descendez. Et on repart dans l'autre sens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Et vous relâchez. Donc là, c'est vraiment un mouvement qui étire et les méridiens du cœur et le travail sur le foie. On va le faire maintenant, c'est un peu plus facile, les deux bras en même temps. C'est quelque chose qu'on a déjà fait. Les deux bras en même temps, on va ramener les paumes légèrement vers l'extérieur et les mains au niveau de la ligne centrale. Et là, on viendra monter, mais ce n'est pas monter tout droit, c'est la sensation, c'est qu'on vient spiraler. Et pareil, on viendra casser les poignets pour vraiment ouvrir la poitrine et ouvrir les méridiens du cœur. Alors, les pieds bien positionnés, les mains. J'inspire sur un mouvement spiralé. J'expire, je descends. Et quand je descends, je casse les poignets, comme si je cherchais à amener les deux petits doigts au contact. Et je descends les épaules et je laisse ouvrir la poitrine. Et puis ensuite, on va revenir. On vient descendre un peu plus. Les mains arrivent au niveau de la poitrine. Et à nouveau, on va venir ouvrir dans les poignets pour casser, comme si on cherchait à contacter les deux majeurs. Et là, on vient comme poser ses deux mains à plat au niveau du mur devant soi. Et on arrondit et on pousse les épaules, on pousse tout. La sensation, c'est d'ouvrir, bien sûr, la partie postérieure de la cage thoracique.
Et puis, on vient relâcher, on se redresse, on retrouve le dos bien équilibré, bien centré. Et on reprend. J'inspire. Et j'expire. Je reviens doucement, j'inspire. Je peux faire un petit mouvement mouliné pour bien redescendre à l'expire. Et on reprend. J'inspire. Insistez sur ce mouvement de spirale. Attention de ne pas creuser dans les lombaires, donc il faut vraiment s'asseoir. Expire. On vient repousser l'arrière du dos, les deux majeurs se regardent. Et puis, on relâche bien, on déroule. Expire, on redescend bien. On va le refaire. Un point quand même important, c'est que quand on monte et qu'on part à l'arrière, eh bien, je vous invite à ne pas basculer le bassin vers l'arrière, vous allez vous faire du mal. Donc, plus je monte et plus je pars à l'arrière, et plus je dois avoir la sensation de m'asseoir à l'arrière sur une chaise, un fauteuil assez loin de moi. Donc, comme ça me permet de monter. J'ouvre le haut, mais je bascule pas le bas. Donc le bas, eh bien, il va vraiment s'asseoir sur une chaise à l'arrière ou un tabouret. Et là, j'ouvre que le haut et donc je vais ouvrir aussi le cou qui va me permettre d'ouvrir et d'aérer la thyroïde. Et on est vraiment sur le haut du corps. Alors, on va le refaire 3 fois. Chacun à son rythme. Essayez de sentir que ça ouvre la partie antérieure, ça ouvre la partie postérieure et ensuite on retrouve une neutralité. Alors, allez-y, pied largeur du bassin, on s'installe. On reste bien assis sur un tabouret, j'inspire. J'ouvre. Et j'expire. Je reviens doucement, j'inspire, je me redresse. Expire, je redescends bien. Expire. Une 3e fois. Sentir l'avant de la poitrine. Expire. Inspire, je me redresse. Expire. Je reviens m'asseoir. Puis vous relâchez bien. Je vais vous inviter pour terminer cette séance. D'abord, on vient refrotter les mains, même si je pense qu'elles sont bien pleines d'énergie. Et là, ça va être de masser les zones du corps qui vous appellent. Sinon, ce qui est encore mieux, c'est de faire la globalité du corps. Donc, c'est vraiment masser. Alors, d'abord, on masse. Et on peut aussi tapoter parce qu'on est le matin. Si c'était le soir, on ne tapote pas parce que ça stimule trop l'énergie après. Hein, et ça stimule trop le wei qi, c'est-à-dire l'énergie superficielle. Voilà. Donc sinon, là, on peut le faire avec les extrémités des doigts, mais aussi carrément tapoter avec le plat de la main. Alors, plus on est en bas, plus on peut appuyer fort. Et plus on monte, plus on va doucement, évidemment, sur le visage. C'est là où on va le plus tranquillement, évidemment, surtout sur les cervicales. Voilà, et je vous invite à vider. Et relâcher.
Eh bien voilà, je vous remercie. Eh bien, je vais vous souhaiter une belle journée printanière.